Aux éditions Glénat, c'est toute l'histoire de la croisière jaune. La croisière jaune, c'est les fameuses courses que faisait Citroën pour aller découvrir la Chine et pour montrer le savoir-faire français de l'automobile au début des années 30. Donc en fait, ils passaient par Beyrouth, par Pékin jusqu'à Saïgon, ils allaient dans l'Himalaya, c'est absolument superbe. Toute l'histoire de la croisière jaune avec les fameuses Citroën qui ressemblaient un peu à des chars avec des autochenilles et tout ça. Et ça, c'est pareil. Alors là, le nec plus ultra pour ce genre d'ouvrage, ça peut même s'adresser aux enfants. Je le pose là parce qu'on aura moins de problèmes. C'est que c'est dans la grande lignée des livres en facsimilé, c'est qu'il y a tous les facsimilés avec tous les plans et toutes les autorisations, toutes les choses qu'il fallait avoir, les journaux de l'époque qui racontent le voyage ville et pays après pays. C'est absolument pareil, c'est absolument facile. Enfin, moi, je suis fasciné par cette époque de gens qui risquaient leur vie pour montrer le monde tel qu'il était à cette époque-là, dans des contrées perdues, pour montrer aux Européens que le monde ne s'arrêtait pas à Brest et à Strasbourg et que ça allait un petit peu plus loin. Et en même temps, c'était aussi pour montrer le savoir-faire et de la technologie française, puisque ça leur permettait de faire des voitures, des machins. C'est un bouquin absolument génial. La croisière jaune sur la route de la soie aux éditions Glénat, un bouquin qui peut commencer à partir de 10 ans, pour tous les enfants qui aiment bien les récits d'aventure et tout ça. Plutôt que d'acheter des romans qui ne sont pas toujours très bien faits, prenez donc des livres qui racontent des faits historiques qui se sont vraiment passés, agréablement illustrés avec des facsimilés et tout ça. C'est un bouquin absolument superbe.